Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Eva, je suis doula, accompagnante à la naissance et à la grossesse et je suis très émue aujourd'hui de vous retrouver ici sur cette chaîne parce que c'est la toute première vidéo de cette chaîne et de cette année 2026. Si vous êtes arrivé ici, c'est parce que sûrement vous êtes enceinte, vous prévoyez de l'être ou bien vous souhaitez préparer votre accouchement et que vous avez entendu même plusieurs fois cette fameuse phrase « Votre col ne s'ouvre pas ou votre col se referme ». Et très souvent, cette phrase arrive avec beaucoup d'inquiétude, de pression et parfois même beaucoup de peur. Dans cette toute première vidéo, j'ai envie de vous expliquer ce qu'est vraiment le col de l'utérus, son rôle et votre action que vous pourrez avoir sur celui-ci. Pourquoi il peut parfois sembler bloqué et surtout comment votre corps, vos émotions et l'environnement qui vous entoure pendant l'accouchement influencent grandement celui-ci. Ici sur ma chaîne YouTube, mon intention première est de vous transmettre une autre vision de la naissance, une vision confiante et dans la conscience, plus respectueux du corps des femmes et surtout plus apaisée. Alors prenez une grande inspiration et on commence. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment le col peut se rétracter ou se bloquer pendant ton travail d'accouchement, ce que ton corps essaye de te dire à travers ses mouvements et surtout comment l'aider à s'ouvrir en douceur, sans violence, sans pression. On parle souvent du col de l'utérus comme un simple chiffre, 3 cm, 5 cm, 8 cm. Et le col de l'utérus n'est pas un bouton mécanique. Le col, c'est un tissu vivant, composé de tissus musculaires et très sensible à ton état et à ton niveau émotionnel. Le col est directement lié à ton système nerveux et à ton cerveau émotionnel, ainsi qu'à ton sentiment de sécurité. Autrement dit, le col ne répond pas à la volonté, mais au ressenti, à l'environnement. Un corps qui se sent observé, évalué, pressé, jugé, violenté aura beaucoup plus de mal à s'ouvrir. Et c'est pour ça que certaines femmes ont des contractions régulières, fortes, mais que le col stagne et ne s'ouvre pas. C'est exactement pour ça que cette situation arrive. Ce n'est pas parce que ton corps ne sait pas faire qu'il n'est pas intelligent, parce qu'il se protège. Il se protège de certains dangers. Alors pourquoi le col peut se rétracter, se refermer et que le travail d'accouchement peut complètement stagner, voire se bloquer? Je vais parler ici des causes les plus fréquentes et tu verras peut-être que certaines résonnent en toi, dans ton histoire, dans ton vécu. Cause numéro 1, le stress et la peur. Quand tu as peur, ton corps libère de l'adrénaline. Et l'adrénaline, c'est l'ennemi de l'ocytocine, qui est bien évidemment l'hormone clé de l'accouchement. Sans ocytocine, les contractions deviennent moins efficaces. Le corps se rigidifie. Il rentre alors en résistance. Cause numéro 2, le sentiment d'être observé. Des allées et venues dans la salle, des examens fréquents, paroles techniques, compliquées, insensées pour toi. Même inconsciemment et même dans une salle d'accouchement sécurisée, ton corps peut se dire « là je ne suis pas en sécurité, je ne peux pas m'ouvrir, je ne peux pas travailler convenablement ». Et un corps qui ne se sent pas en sécurité ne s'ouvre pas et n'avance pas dans son travail. Cause numéro 3, les paroles entendues. Des phrases comme « ça n'avance pas »,« il va falloir accélérer »,« il va falloir vous forcer »,« votre col est capricieux »,« faites un effort », peuvent créer une pression énorme et le col de l'utérus est extrêmement perméable au langage et aux mots. Cause numéro 4, le manque de soutien émotionnel. Un partenaire démuni, non préparé, une femme qui se sent seule, une femme non écoutée. Le col a besoin de se sentir porté, pas poussé. Toutes ces informations sont intéressantes, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment faciliter l'ouverture de ton col pour t'aider à vivre un accouchement qui est confiant et qui te correspond. Première étape, le mouvement. Ça peut grandement aider ton col de l'utérus pendant le travail d'accouchement. Le col aime la mobilité, les balancements, les positions libres. Bouger, ce n'est pas fuir la douleur, c'est inviter ton corps à collaborer dans tout ce processus d'accouchement. Deuxième étape, ta respiration doit être lente et consciente. Respiration consciente et profonde envoie un message clair à ton cerveau. Je suis en sécurité. Et quand le cerveau se détend, le col de l'utérus va obligatoirement suivre ce processus. Élément numéro 3 de tout ce processus, la présence rassurante. Une main sur le dos de la part de ton partenaire, un regard doux,
des mots gentils, encourageants, sécurisants, voix calme et posée. Si tu souhaites être accompagné de ton partenaire le jour de ton accouchement, il a un rôle immense dans tout ce processus d'ouverture du col. Parfois, il suffit de moins parler et de mieux être là, plus présent, plus ancré pour toi, pour tout ce moment-là. Autre élément que tu peux apporter dans ton accouchement pour favoriser l'ouverture du col est sans aucun doute l'eau chaude, qui est un allié précieux. Et si autant de femmes demandent un bain ou une douche chaude, ce n'est clairement pas un hasard. L'eau, elle enveloppe, elle soutient, elle isole du monde extérieur et elle favorise un lâcher-prise profond. Ça te donne même la sensation de revenir à cet état primaire de fœtus. Tu étais toi-même dans le ventre de ta maman et que tu t'apprêtais à sortir. Dans l'eau, beaucoup de femmes respirent mieux, ressentent moins de pression parce que le corps est porté, soutenu par l'eau chaude. Et l'eau recrée alors un espace de sécurité primal. Alors si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, ce serait celle-ci. Un col de l'utérus ne s'ouvre surtout pas sous la contrainte, sous la violence, sous la pression, sous le stress. Mais il s'ouvre dans la sécurité, dans l'amour et dans le respect de ton corps, de ton bébé. Ton corps n'est pas là pour te saboter, pour te freiner. Il te communique des éléments pour que tu puisses comprendre ce qu'il faut changer et mettre en place. Et plus tu apprends à l'écouter, le comprendre, l'accompagner, le respecter, plus tu reprendras confiance en lui et tu reprends aussi confiance en toi en tant que femme dans ton corps. C'est exactement pour toutes ces raisons-là que j'ai créé mon accompagnement et la méthode Eva Doula. Pour accompagner les femmes et les couples à comprendre leur corps, leurs émotions, à apaiser leur peur, se préparer à un accouchement plus physiologique, plus conscient, plus confiant, rester actrices et acteurs de leurs choix, de leurs valeurs et de leurs désirs. Pas pour permettre un accouchement parfait, mais pour ne plus subir cet acte, pour ne plus subir ce passage qui est fondamental dans la vie d'un humain. Alors si tu veux aller plus loin dans ta démarche, tu peux découvrir mon accompagnement dans la description de cette vidéo ou bien réserver un appel pour voir si c'est juste pour toi et si ça te correspond. Avant la fin de cette vidéo, je vais te laisser avec cette phrase. Ton corps s'est parfaitement enfanté. Les femmes sont mères et donnent la vie depuis que l'humanité est l'humanité et que le monde est monde. Mais ton corps a besoin que tu l'écoutes, que tu l'accompagnes, que tu le comprennes et pas que tu le contrôles, que tu le brides. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle t'a aidé, pense à t'abonner et je te dis à très bientôt. Bisous.